Hello Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de participer à cet événement qui est organisé par De Gaulle Florence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement et qu'est-ce Bien que toi sûr, tu fais avec De Gaulle Florence? bien sûr. Donc, notre événement, c'est le premier observatoire sur les transitions numériques qu'on organise Incroyable. au sein du cabinet. L'objectif, c'est qu'on donne notre vision sur le marché de la finance on-chain. Alors, on a une vision avocat, mais on a aussi fait participer d'autres intervenants qui ont pu donner leur vision aussi également. Et on espère, en tout cas, on pense avoir rendu un rapport complet sur l'état de la finance on-chain à la date aujourd'hui. D'aujourd'hui. Donc du coup, c'est un événement qui va durer toute la soirée et il y a plusieurs intervenants qui vont venir, dont toi, tu vas participer à plusieurs tables rondes. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment justement ça va se passer, comment tu vas Bien sûr. organiser tout le monde? Alors moi, j'ai l'honneur de présenter l'événement Waouh, et donc de présenter les deux tables rondes avec différents intervenants. L'objectif, c'est que dans le cadre de cet observatoire et du rapport qu'on a rédigé, on a organisé cet événement en deux tables rondes d'accord. qui vont permettre de reprendre un état des lieux de la finance on-chain et d'avoir une vision sur les perspectives d'évolution qu'il y a sur ce marché également. Ok, donc toi, à la base, tu es avocate, même si Exactement. actuellement tu fais organisatrice d'un Voilà, événement. j'ai plusieurs casquettes. Tu as plusieurs casquettes. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer ton parcours jusqu'à ce que tu sois venue Bien comme sûr. avocate ici? Alors moi, j'ai fait des études classiques d'avocat avec une dominante en technologie parce que c'est un Ok, domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait mon mémoire, mon deuxième master 2 avec un mémoire sur les smart contracts et la blockchain, parce que c'est une waouh, technologie qui m'a tout de suite vraiment fascinée sur les fonctionnalités qu'elle apportait. Et ensuite, j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine-là et j'ai rejoint Anne Maréchal dans le cabinet de Gaulle Florence depuis 2023 pour développer cette pratique au sein du cabinet. et donc, du coup, tu t'es intéressé au smart contract. C'était en quelle année? Parce que Alors, quand on entend parler, on a ouais, bien l'impression sûr. que c'était il y a 15 ans, mais j'imagine que tu as une énorme expérience dedans. Ça fait à peu près combien de temps que tu t'intéresses à cet Alors, écosystème? moi, ça fait depuis 2016-2017 que Ah j'ai oui, quand pu. même. Oui, alors j'aurais dû investir dans les bitcoins, je ne l'ai pas fait, Ok. On a évidemment. tous loupé Mais le début. exactement. Mais oui, ça fait depuis 2016-2017 que je m'intéresse à ce milieu-là. Et depuis, j'ai pas décroché. J'ai toujours suivi ce qui se passait, tant d'un point de vue marché en tant que tel, mais aussi d'un point de vue réglementation, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont venues. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et que les avocats sont importants Tellement. pour accompagner les acteurs dans le domaine. Eh ben, écoute, bravo pour ça, Julie. Merci vraiment de nous avoir expliqué. Justement, tu parlais du rôle des avocats comme De Gaulle Florence. On sait que vous êtes un gros cabinet d'avocats. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur toi, ton rôle comme avocate au sein de Gaulle Florence? Bien sûr, avec plaisir. Nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est d'assister nos clients pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. On n'est pas là Wow. pour leur mettre des bâtons dans les roues juridiques, bien que certains pensent le contraire. On est vraiment là pour enlever ces obstacles Ok. et adapter les projets à la réglementation. Là, on parle des cryptoactifs, de la finance on-chain. Il y a une grosse réglementation qui est applicable. On a la réglementation financière qui s'applique, mais également des nouvelles réglementations en matière de cryptoactifs. Et l'objectif, c'est de la faciliter et d'aider nos clients à construire des projets qui sont by design, Mhm. qui sont déjà conformes à la réglementation. Donc, c'est vraiment tout notre rôle en tant qu'avocat d'accompagner nos clients pour réaliser leurs projets. Merci Julie pour nous expliquer cette partie-là. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que quand on accompagne des clients comme ça en permanence, il y a la régulation qui bouge beaucoup, il y a l'innovation. Comment tu fais pour t'adapter, pour pouvoir accompagner au mieux tes clients et toujours être là pour être au top des nouveautés? C'est effectivement très intense, mais aujourd'hui, au sein du cabinet, on est plusieurs collaborateurs à travailler sur ces sujets-là et on fait de la veille juridique. C'est très important de se tenir au courant. On est aussi partenaire de l'ADAN, qui est une Ouais. association qui surveille ces réglementations et donc on participe aussi à ces sujets-là. On a la chance aussi d'avoir des anciennes personnes qui viennent de l'AMF qui connaissent très très bien la réglementation. C'est vrai. Donc on se complète très, très bien entre avocats au sein de Gaulle Florence. Et l'objectif, alors la réglementation, elle a beaucoup évolué, mais aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Ce qui nous manque, on va dire, c'est des lignes directrices claires de la part des autorités pour pouvoir l'appliquer. Alors nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on n'attend pas que les lignes directrices arrivent, Mm. c'est qu'en fait, on les aide à co-construire avec les autorités, avec un dialogue construit avec les autorités, de construire la réglementation, d'adapter les projets et d'avoir une approche intelligente sur les projets. De ne pas Mm. être en confrontation avec la réglementation, mais d'avoir des projets qui sont co-construits avec les Ok. autorités, avec les acteurs, avec aussi des contraintes juridiques, mais en tout cas d'avoir des projets qui sont viables sur le long terme. D'accord. Donc, accompagner un client, c'est tout simplement être proactif, c'est pas attendre que le client arrive avec ses besoins, c'est Exactement. aller chercher les informations avant qu'elles arrivent. Est-ce que tu peux nous dire, définir ou peut-être nous dire plus de rôle
qu'un avocat peut avoir? Parce que j'imagine que voilà, un avocat, on s'attend toujours à ce qu'il résout des problèmes quand c'est le cas de juridique, mais vous pouvez aussi préparer le client pour éviter justement qu'il Bien aille sûr. au tribunal. Bien sûr. Alors nous, c'est vrai que d'un point de vue dans le domaine des cryptoactifs, on arrive très tôt souvent sur les projets des clients et on les aide aussi à développer le projet, à le constituer, Ok. parce que la réglementation fait que parfois il y a des contraintes qui fait qu'on doit ajuster certains projets. Donc on a aussi une partie en fait, presque business en fait, Je comprends. à laquelle on participe auprès des clients. On a ensuite tout le dialogue avec les autorités auxquelles on assiste notre client voilà, pour aussi faire du lien sur les différents projets. On a aussi une approche contractuelle puisqu'il y a beaucoup de prestataires et beaucoup de partenaires à avoir quand on est dans le domaine des cryptoactifs. Donc on négocie les contrats, on sécurise les contrats pour que les clients ne soient pas en danger en cas de Mhm. risque. Après, on ne peut pas exclure tous les Ouais, risques, bien mais en sûr. tout cas, c'est effectivement de débunker au maximum tous les risques qui peuvent arriver, tous les risques juridiques, bien entendu, qui peuvent arriver à nos clients. Wow, bravo, ça doit être un challenge au quotidien. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours parce qu'il y a une évolution constante de ce marché. Et justement, quand on parle de l'évolution de ce marché, comment tu vois, toi, la France actuellement dans l'écosystème juridique européen? Comment tu trouves qu'il avance? Alors la France, elle est précurseur en fait Ok. dans le marché sur les cryptoactifs. Dès 2017, il y a une ordonnance qui a été adoptée pour permettre la transmission d'actifs, d'instruments financiers Mhm. sur la blockchain, notamment à l'initiative de Anne Maréchal, qui est associée au sein du cabinet de Mhm. Gaulle Fleurance. On a la loi Pacte de 2019 qui a inspiré le règlement MiCA. Le régime pilote a été inspiré par une demande de l'AMF qui avait Ok. fait une demande de laboratoire. Donc la France, c'est vraiment le centre et le cœur de l'écosystème cryptoactif et du marché cryptoactif. Donc c'est une vraie opportunité pour les acteurs de s'installer en France puisque la réglementation, elle est très avancée. Les autorités connaissent la réglementation et connaissent le marché. Ok. Ils ont quand même des connaissances assez techniques et assez poussées sur les projets qui fait qu'on a moins de pédagogie à avoir. Je comprends. On parle le même langage et c'est beaucoup plus facile du coup pour les acteurs. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, la France est une terre d'accueil pour ces sociétés-là, même si évidemment, se constituer une société et se conformer à la réglementation en France, ça reste toujours un défi qu'on vient de relever pour nos clients et pour tous les porteurs de projets en cryptoactifs. D'accord, très bien. Alors moi, j'ai une dernière question. J'écoute ce podcast. Ouais. Je suis super intéressé par ce que tu dis. Comment je fais pour contacter toi ou De Gaulle Florence? Quel est le meilleur moyen pour te contacter? Ah, pour nous contacter, c'est très facile. Ça peut être sur LinkedIn, sur Ok. notre site internet. On est très présent aussi auprès de l'ADAN sur les différents événements. Ok. C'est vrai que souvent, on a peur que les avocats soient inaccessibles, ce qui n'est pas Ouais. du tout vrai. On est surtout dans le domaine de la crypto, on parle le même langage Open, ouais. que les porteurs de projets. Enfin, on a aussi des connaissances techniques. Alors évidemment pas aussi poussées que la plupart, mais on comprend aussi les sujets qui sont évoqués. Donc il ne faut surtout pas hésiter d'aller voir un avocat. Et d'ailleurs, nous, on recommande de les voir avant Ouais. la finalisation d'un projet parce que quand on arrive avec un projet qui est fini, qui ne peut plus bouger et qui en fait n'est pas conforme à la réglementation, C'est trop tard. c'est trop tard. Enfin, Mm. c'est trop tard ou en tout cas, ça peut coûter très cher de Mm. devoir tout remodifier. Alors que si vous prenez l'initiative d'avoir cette démarche de compliance by design avec un avocat, ça va être la réussite de votre projet qui va être garantie dans le domaine de la finance on-chain, où il y a la réglementation qui est extrêmement importante et qui Ok. va aussi donner la valeur à votre projet. Alors, donc du coup, on peut te contacter, ça c'est super facile. Est-ce que tu peux nous donner justement des exemples de clients que tu accompagnes au quotidien ou que tu as accompagnés récemment? Oui, oui, bien sûr. Alors, en tant qu'avocat, on est protégé par le Soumis, secret ouais. professionnel, mais il y a quelques clients pour lesquels on peut partager. On a accompagné notamment Circle, Waouh, qui bravo. est et on a été extrêmement ravis d'obtenir l'agrément en tant Bravo, qu'établissement de ouais. monnaie électronique le jour de l'entrée en application du règlement MiCA pour l'émission de jetons de monnaie électronique USDC EURC. Bravo. C'est une vraie victoire pour Circle, même auprès de l'ACPR. Le travail qu'on a fait avec eux est vraiment extraordinaire. Mhm. Donc là-dessus, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler pour Circle. On l'a aussi accompagné pour son enregistrement PSAN, pour qu'il puisse fournir des services sur cryptoactifs. Donc ça, c'est un client marquant, puisque c'est un gros acteur américain qui s'est installé en France et qui a fait le choix de la France justement pour cette réglementation. Et il a fait le choix de notre cabinet C'est aussi la folie, ouais. pour notre connaissance. Et sinon, on a beaucoup de dossiers. Aujourd'hui, on a accompagné beaucoup de PSAN pour des enregistrements des agréments. Aujourd'hui, on passe tout de suite sur des agréments MiCA, puisqu'il y a des Mhm. préinstructions qui sont possibles auprès de l'AMF. Donc ça, on est déjà sur MiCA, nous, avec nos clients. On a aussi des projets régime pilote, donc la Ok. tokenisation d'instruments financiers. Donc on accompagne nos clients. On a 3 projets régime pilote
qu'on espère pouvoir déposer rapidement auprès de la CPR et l'AMF pour obtenir une autorisation, enfin une exemption en régime pilote. Ok. Et on a aussi tous les projets qui sont connexes à la blockchain qu'on accompagne, puisqu'on a un cabinet full service, donc on fait du droit des affaires de manière générale. Et en fait, on peut les accompagner sur d'autres aspects en droit du travail. Voilà, si vous voulez constituer une société, on a besoin, on crée votre société, vos contrats de travail si vous avez des salariés, tous les aspects contractuels aussi qu'on peut faire avec de la négociation si besoin. Donc, on a vraiment une offre de services qui est très large, avec tout est rattaché avec le secteur de la fintech. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je travaille. Bah, bravo, en tout cas, on voit tous les services que tu fais. Si jamais on a besoin de services, tu nous as dit que c'était très facile de Bien pouvoir sûr. te contacter. Vraiment, bravo pour tout ce que tu fais. Bravo avec ce partenariat avec Circle. Enfin, c'est vraiment la folie. C'est un des plus gros clients actuellement Ouais, bien que sûr. vous pouviez accompagner. Vous les avez C'est accompagnés pas le vraiment. seul, c'est pas le seul, Ouais, mais c'est le seul que je j'imagine. peux nommer. Mais ouais, mais franchement, bravo. C'est Bien sûr. assez incroyable. C'est public en plus, donc tout le monde peut le Bien voir, sûr. peut le vérifier. Donc, vraiment, bravo pour ça. Force à Merci. toi pour cet événement. Merci Finance on beaucoup. Chain. On est actuellement pendant cet événement. Tu organises et tu participes et tu commentes et tu diriges un peu une grosse partie de l'événement. Ça doit être une Merci. grosse pression. Tu n'as pas dû dormir ces derniers jours. Donc, bon courage à toi pour Merci ça. beaucoup. Et puis, on se revoit Merci très de bientôt sur un m'avoir accueilli podcast. sur le podcast. À très vite. Merci. Au revoir.